La montre de collection est l'objet de luxe par excellence. C'est une valeur sûre ou refuge. Que ce soit pour des collectionneurs avisés qui font un placement très personnel ou pour des investisseurs qui voient dans les garde-temps une valeur d'investissement judicieux. Et cela est d'autant plus vrai en temps de crise. Il existe de nombreuses stars de chez Rolex avec des cotes qui ne cessent de croître chaque année. Les experts dévoilent les collections de la marque à la couronne les plus prisées. Vous êtes prêts à découvrir plus? On y va. Rolex Skydweller. La Rolex Skydweller est un modèle récent de la marque à la couronne. Mais cela ne l'empêche en rien d'être une référence en la matière et une montre déjà culte. Une des raisons qui font de ce modèle une montre incontournable, c'est le fait qu'il s'agisse de la montre la plus mécaniquement complexe de chez Rolex, au coude à coude avec la Yachtmaster 2. Lors de son lancement en 2012, le moins qu'on puisse dire c'est que la Skydweller ne faisait pas partie des montres les plus accessibles de la marque suisse. Elle se vendait entre 40 000 et 50 000 $, selon le choix du bracelet du modèle exact. Elle n'était alors disponible qu'en or blanc ou en or rose Everose. Pour rappel, Everose est le nom de l'alliage aux teintes rosées spécialement conçu par Rolex. Il contient au moins 76% d'or, un peu plus de 2% de platine et du cuivre qui lui donne cette couleur rosée. L'or rose existe depuis bien longtemps, mais sa couleur avait tendance à s'estomper avec les années. Ce nouvel alliage de chez Rolex assure une magnifique couleur rosée qui restera intacte pour toujours grâce à l'utilisation du platine. Rolex GMT Master 2. Grande nouveauté de la gamme, la lunette pivotante 24 crans en céramique attire tout de suite le regard. Son aspect brillant et changeant, ses chiffres incrustés de platine et son agrément de manipulation sont très réussis. Découvrez les collections et prix Rolex GMT Master 2. Le verre saphir est quant à lui plat et non traité anti-reflet, alors que la loupe de la date l'est. Ce choix réduit l'épaisseur de la montre mais rend la lecture peu agréable dans certaines conditions d'éclairement. Son fonctionnement permet l'utilisation de 3 fuseaux horaires différents. L'aiguille verte indique l'heure de référence sur 24 heures. L'heure locale sur 12 heures est réglable au deuxième cran par saut d'une heure sans arrêter la montre. Enfin, en tournant la lunette, on peut également lire un troisième fuseau en correspondance avec l'aiguille GMT. Rolex Seadweller. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Rolex Seadweller ne fait pas partie des modèles les plus connus de la marque. D'ailleurs, un nombre plutôt réduit de Seadweller est produit chaque année, tout simplement parce que la demande est relativement faible elle aussi. Mais cela ne veut absolument pas dire que la montre est de moins bonne qualité que les autres Rolex, bien au contraire. La Seadweller est méconnue et peu vendue parce qu'elle est destinée à un marché de niche de connaisseurs, de collectionneurs et de professionnels de la plongée à saturation. Rolex Day-Date 36. Une autre légende signée Rolex. L'aura des montres Rolex dans le monde s'explique relativement simplement, même si elle s'est construite dans la durée et qu'aucune marque n'est parvenue à ce jour à ce degré de notoriété ni de désirabilité. Il y a bien entendu la base des montres robustes, précises et dotées d'une élégance sport chic qui leur confère une polyvalence totale, le tout servi par un design immédiatement reconnaissable entre tous. Mais ce n'est pas tout. La Day-Date, quant à elle, de son nom complet Oyster Perpetual Day-Date, fait son apparition au catalogue Rolex en 1956. Exclusivement forgée en métal précieux, elle est tout d'abord la première montre à afficher simultanément l'heure, heure, minute et seconde, la date et le jour de la semaine en toutes lettres. Elle s'habille dès sa naissance d'un bracelet spécifiquement conçu pour elle, baptisé Président, Rolex Day-Date 40. Cette nouvelle Day-Date se distingue non seulement par de nouvelles appliques romaines fastées et dédiées, marquant les heures, mais également par une nouvelle gamme de cadrans agrémentés de décors fins, réalisés au laser, et de finitions soleillées classiques. Rolex propose par exemple une Day-Date 40 en or Everose au magnifique cadran Sundust décor ligné sur finition soleil, obtenu par laser, ou encore une version or gris sur un très beau cadran argent décor ligné sur finition soleil, obtenu par la même technique. Sans oublier bien entendu la Day-Date 40 en platine 950 que Rolex agrémente d'un cadran bleu glacier, caractéristique des versions platine, décor diagonal sur finition soleil. Mais la principale innovation de cette collection d'Oyster Perpetual Day-Date 40 réside bien entendu dans le calibre qui la motorise, le calibre 32-55. Rolex Yachtmaster 42. La Yachtmaster était jadis le modèle le moins populaire de Rolex. A priori une tentative ratée de rajeunir la ligne submarinée pour un public plus riche. Elle a langui pendant des décennies en bas de la pile, mal aimée. Mais quelque chose a changé ces dernières années, quelque chose qui a revitalisé la Yachtmaster en une montre que les gens veulent réellement.
La recette est sensiblement la même que celle de la 1166-55, mais avec deux différences majeures. La première, la plus évidente dans son ensemble, est le boîtier en or blanc qui met très bien en valeur le thème monochromatique, et la seconde qui révélera un coup d'œil sur le nom de cette montre. C'est la dimension du boîtier. Comme l'Explorer 2 et la Sky Dweller, la Yachtmaster 42 a un diamètre de 42 mm. Rolex Air King. La première Rolex Air King était une montre destinée et conçue spécialement pour les pilotes d'avion. Son premier lancement remonte à 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a très vite été considérée comme un classique et comme une pièce de collection très recherchée par les amateurs de montres vintage. C'était une montre simpliste, sans indicateur de date, avec un boîtier résistant à l'eau jusqu'à 100 mètres de profondeur. Une couronne vissée on ne peut plus simple et une fonction chronomètre aussi basique qu'efficace. Rolex Cosmograph Daytona. Son vrai nom est Rolex Cosmograph Daytona, mais personne ne la désigne ainsi. Pour le public, cette montre s'appelle Daytona, ou Dayto. Ce chronographe mécanique est aimé et collectionné frénétiquement, au point qu'il est devenu la plus sûre des valeurs horlogères. La dernière génération de Daytona, en acier et uniquement en acier, est facturée 11 350 € en boutique. Le jour même, elle peut se revendre avec un bénéfice immédiat de 25%, voire 30%. En effet, aucun détaillant au monde ne possède cette montre en stock. Elle est réservée des mois, des années en avance, tant les quantités livrées sont faibles. Rolex Datejust 31. Ce cadran très classique des productions Rolex, abrité derrière une glace saphir équipée d'une loupe cyclope qui surplombe la date, est mis en valeur par l'une des caractéristiques identitaires de la ligne, sa lunette cannelée. Réalisée en or gris et constituée d'une succession de facettes finement ciselées, elle présente la particularité d'offrir un spectacle dans lequel se succèdent zone de lumière et zone d'ombre. L'Oyster Perpetual Datejust 31 mm se décline cette année en rose l'or gris. Un alliage d'or gris et d'acier avec des cadrans aubergine, vert menthe, laqué blanc ou anthracite. Pour ne rien gâcher, son calibre, le 22-36, est équipé d'un spiral en silicium, produit et breveté par la marque. Rolex Cellini Moonphase. Suite logique pour la collection Cellini de Rolex qui s'enrichit cette année d'une très belle phase de lune. Un diamètre idéal de 39 mm pour cette montre de ville chic et intemporelle qui embarque un calibre maison avec affichage phase de lune breveté dans un boîtier en or rose. A noter également que c'est la première fois que Cellini est équipé d'une boucle déployante. Cette Cellini Moonphase est équipée d'un boîtier de 39 mm en or rêve rose avec fond bombé et couronne vissée pour une étanchéité à 50 mètres. Elle est dotée d'un cadran laqué blanc, protégé par un verre saphir bombé anti-reflet double face, avec un disque émaillé bleu à 6 heures, sur lequel figure la pleine lune, matérialisée par une applique en météorite, et la nouvelle lune, représentée par un cercle. Alors, quel Rolex sera la vôtre? Pencherez-vous pour une nouveauté parmi les plus convoitées en misant sur la patience? Ou alors un modèle de l'ombre, s'il en existe, distinguera-t-il votre poignet? Dites-le nous dans les commentaires.